Coucou les défrisés. Alors, cette vidéo, c'est un vrai dossier. Donc, c'est mon évolution capillaire. J'ai recherché dans les albums, j'ai cherché, j'ai fouillé toutes les photos que je pouvais trouver. Et je vous en ai mis. Bon, j'ai essayé de ne pas vous faire une overdose non plus, hein, j'en ai pas mis 150. Mais c'était pour vous montrer un petit peu comment étaient mes cheveux lorsque j'étais petite, donc avant d'être défrisée. Comment ils étaient lorsque j'étais adolescente. Et lorsque j'ai commencé ma routine capillaire. Jusqu'à maintenant. Comme ça, vous pouvez vraiment voir d'où je suis partie pour jusqu'à là où je suis arrivée aujourd'hui. Donc, une chose à dire. Le premier qui rigole en voyant mes photos, dehors. Je ne vais pas jouer avec ça. Je sais que les photos qui viennent là, c'est des photos dossiers. Moi-même, quand je regardais les photos, je me disais, Sandra, ne mets pas ça. Ne mets pas celle-là. Cherche une autre, cherche une autre. Chaque photo que je voyais, je disais la même chose. Maman, regarde la tête de la fille. Mais bon, il a fallu faire un tri. Donc, j'en ai mis quand même certaines. Je compte sur vous. De toute façon, je dis ça. Je dis ça, mais je sais déjà que vous allez rire. Bref, essayez de vous concentrer quand vous voyez les photos sur mes cheveux, sur les cheveux. Ne regardez pas ma tête quand j'étais petite. Ne regardez pas mes boutons quand j'étais adolescente, là, le truc qui est en train de décorer mon front, là. Ne regardez pas ça. Donc, je compte sur vous. Et je vous laisse avec la vidéo. Je vous fais de gros bisous. Si vous voulez d'autres vidéos de ce type, abonnez-vous. N'oubliez pas. Bon, moi force là. C'est ça, il faut vous abonner. Si vous abonnez, ça me donne envie d'en faire plus. D'accord ? Donc, je compte sur vous. Des petits pouces en l'air aussi si vous avez aimé. C'est ma façon de savoir si ça vous a plu ou pas. Je vous laisse avec les vidéos et puis je vous fais de gros bisous. Commençons par moi, petite fille. Donc là, vous pourrez voir la texture de mes cheveux ainsi que leur longueur. Voilà, donc vous pouvez voir que c'est assez fourni, mais très difficile à coiffer. Voilà, vous voyez, il y en a beaucoup, mais c'est très difficile à coiffer. Mais des fois, j'avais de jolies nattes, comme là. Passons maintenant à l'adolescence, où j'ai enfin pu me défriser les cheveux. J'avais tellement insisté, j'étais très contente. Mais voilà, j'en prenais pas soin. Donc, voilà, ça se cassait. Regardez la longueur. Très court, vous voyez, on sent que c'est sec, on sent que c'est raide, aucune souplesse, rien du tout. J'ai essayé des coiffures pour cacher mes boutons, hein, j'avoue. Vous voyez comment c'est sec. Et je pensais que c'était la longueur de mes cheveux normale, vous voyez, ça touchait à peine mes épaules. Pour moi, c'était comme ça. 2010, on accélère. Là, je m'occupe de mes cheveux. Je n'arrive pas à dépasser cette longueur-là, mais ce qui m'embêtait surtout, c'était le fait qu'il n'y ait pas de volume. Je n'arrivais pas à donner du volume et je n'aimais pas ça du tout. J'ai commencé mon aventure capillaire en 2012. Je faisais des coiffures protectrices et j'ai commencé vraiment à prendre soin de mes cheveux, mais vraiment au sérieux. Donc là, en août 2012, je me suis dit on coupe tout. J'ai coupé pour repartir à zéro et m'en occuper correctement. Au passage, j'ai encore fait une couleur parce que ça, j'en faisais beaucoup. Donc, vous voyez à quel niveau à peu près j'ai coupé. Ça poussait bien, doucement, mais je n'arrivais toujours pas à avoir de volume. Vous voyez là, ça pousse, on voit jusqu'où c'est arrivé maintenant. Ça a dépassé ma clavicule, mais je n'arrive toujours pas à avoir de volume. En 2013, là maintenant, j'ai enfin réussi. Ça y est, j'ai compris le truc pour avoir du volume. Je vous ai fait ma vidéo. Et là, je le faisais tout le temps. Mais vraiment, tous les jours. Du coup, mes cheveux ont commencé à vraiment garder leur longueur. Et ça a commencé à pousser plus vite. Donc là, vous voyez jusqu'où ça arrive. J'étais très contente. De temps en temps, je lissais. De temps en temps, je faisais ma coiffure pour avoir un petit peu de volume. Et voilà comment ça a grandi jusqu'à maintenant, en 2016, où maintenant mes cheveux sont comme ça. Lorsque c'est lisse, c'est comme ça. Les voici de dos, avec un petit peu de volume, comme j'aime le faire. Et dernièrement, il y a à peu près 2 semaines, j'ai taillé. Je taillais les pointes parce que ce n'était pas bien droit. Et maintenant, mes cheveux sont comme ça. Voilà, à plus tard. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu.
juste avant de vous laisser, je voulais vous demander, est-ce que vous souhaiteriez un petit tuto sur le maquillage que j'ai aujourd'hui? Donc c'est un maquillage que j'ai fait très simplement, avec juste 2 fards sur les yeux et deux rouges à lèvres sur la bouche. Est-ce que ça vous tente ou pas? Si ça vous tente, vous me mettez ça en commentaire et puis je vous ferai un petit tuto. Vous avez déjà remarqué mon style de maquillage. Moi, pour les maquillages de tous les jours, c'est des trucs vite fait. Voilà, je ne veux pas avoir à sortir 50 palettes pour faire un petit feeling sur les yeux. Il faut que le truc se fasse là, comme ça. Sur les lèvres aussi, c'est pareil. Bon. Après, quand tu sors, oui, tu peux essayer de faire genre. Mais les trucs de tous les jours, comme ça, moi là, comme ça, là, je trouve. Donc, vous me dites ce que vous en pensez, si ça vous dit ou pas. Et vous avez commencé votre aventure capillaire quand? Ça fait combien de temps? J'aimerais bien savoir, parce que vous avez vu, moi, ça a pris quand même un petit peu de temps pour arriver jusque là où j'en suis. Mais vous, ça a pris combien de temps? Vous en êtes où? Voilà. Mais je vous laisse, je vous souhaite une bonne fin de journée, je vous fais de gros bisous. Et puis, je vous dis à la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, prenez soin de vos cheveux.